l'entourage de toutes ces personnes qui sont là travaillent énormément pour que les choses avancent. Waïda, dans ce domaine, elle se plie en quatre pour nous offrir à vous les Comoriens quelque chose de nouveau, de plus intéressant. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher, d'y être régulièrement. Nos artistes comoriens, ce sont des personnes de qualité. Non, vous n'avez pas vraiment compris la question. J'ai dit les festivals d'une manière générale. C'était pas que la fac. J'avais dit les festivals ici aux Comores manquent d'invités de qualité. Et pour cette nouvelle édition, qui seront les nouveaux Ousmane Sow? C'était la question. Ah, c'était la question. Il fallait la reformuler de manière plus claire. Voilà. Mais je peux y répondre. Moi, je suis plus chargée du volet scientifique. Et dans les conférenciers qui sont venus au festival, on a eu des personnes absolument extraordinaires. Je veux citer ici Djibril Tamsirian. Il n'est plus, on va lui rendre un hommage. Djibril Tamsirian est un des plus grands intellectuels du XXe siècle. C'est un auteur, un historien émérite, qui est l'auteur du volume numéro 4 de l'Histoire générale de l'Afrique. Il n'est pas venu une fois, il a honoré le pays 2 fois de sa présence. Moi, j'aurais souhaité aller à ses obsèques, j'ai été prévenu tardivement, et c'est vraiment quelqu'un de très très grande envergure. Moi, je trouve votre question très pertinente, parce que justement, quand ces personnes sont là, on n'a pas suffisamment de personnes qui les happent. On va recevoir cette fois-ci une dame, Ndeye Marifal, qui vit au Québec, qui arrive donc du Canada, et qui vient pour une conférence sur les travaux de Amadou Matarbo, qui est justement celui qui a initié, un de ceux qui a initié ces volumes d'Histoire générale de l'Afrique. Brièvement, pour que vous sachiez de quoi il s'agit, c'est de raconter l'histoire pour la première fois par les Africains. L'histoire était toujours narrée par d'autres personnes que les Africains. Là, ce sont les Africains eux-mêmes qui se sont saisis de leur histoire, et donc c'était un bouleversement, parce que quand le chasseur n'est pas africain, c'est toujours lui qui tue le tigre. Et on voulait que maintenant le tigre se révèle, et l'Histoire générale de l'Afrique, ça a été le tigre. Donc, cette dame va venir pour nous parler de cela. Elle est à disposition. Elle est à totale disposition. Elle m'a dit, dans les écoles, dans les universités, je le dis pour notre professeur-chercheur qui est très intéressé, nous avons des personnes qui ne donnent que ça, qui ne demandent que ça. Ils ne sont même pas payés à 90% des cas. C'est des gens qui viennent par amour pour ce pays, intrigués par ce festival qui rayonne au lointain et qui parle à sa jeunesse. Et parler à la jeunesse, ça c'est notre particularité au Festival d'art contemporain. Parce qu'on est très inspiré par exemple de ce qui se fait ailleurs, on le dit avec beaucoup de fierté, parce qu'on prend les belles choses qui se créent ailleurs, notamment au Sénégal. Mais parler à la jeunesse, ça c'est notre marque de fabrique. Tout ce que nous faisons, vous entendez la coordinatrice générale qui a dit qu'il n'y a pas mieux que d'aller parler aux jeunes et aux élèves. Elle organise un concours de dessin et d'art plastique sur le thème. C'est-à-dire que les jeunes enfants, comme les grands artistes émérites qui vont venir, les petits ici des Comores vont travailler sur la thématique. Donc on est sur une ligne de très haute qualité, et on aimerait aussi être accompagné. Que ces personnes de qualité, que vous vous renseignez sur elles, que vous sachiez qui elles sont, et que vous puissiez expliquer à la population, voilà ce qui vous arrive, voilà ce qui vient à vous, ce monde qui vient à vous, et pour qu'ils puissent en jouir pleinement. Assalamu alaikum. Tumfuaje tukazija. Swala langu libaki liho wakati wenjize utamaduni hunu hawezi mbio za shule zinu mruka uno tsazila utamaduni wa shikomori aswidi atalani makanga mizini wa shikomori iske mshindi mpara wala wandu wenye uzingara utamaduni wa shikomori ava aho bonze shabakelo za kitamaduni za kikomori zangozo mshindi mzipanga ili wandu jabanu waje waone utamaduni wa shikomori. Oui, parce qu'il y aura un village. Le village, il est toujours le festival. Il a posé la question, est-ce qu'on maintient la promotion de la culture comorienne dans nos événements? La promotion, c'est-à-dire la danse, c'est ça, hein? Oui, absolument. La poésie, tout au long du festival. Tout au long du festival, il y aura des manifestations. C'est le choix de la direction artistique.
tous les arts visuels sont convoqués au festival. On vient montrer la vitalité artistique. Tout ce qui se fait d'artistique, d'intellectuel, de culturel est présent à sa place au Festival d'art contemporain. Et on invite les tout petits jusqu'aux plus grands. Et cette année, les contes, tout. Cette année, il y aura Mavouna. Oui, le centre culturel Mavouna va d'ailleurs être baptisé pendant le temps du festival, village du festival, avec des activités qui s'y mèneront constamment. Une estrade où il y aura des instruments de musique à disposition, des lieux pour danser, pour échanger, pour se nourrir avec notre gastronomie, notamment les gastronomies anciennes. Nos biscuits ne sont pas roses et verts fluo. Nos biscuits sont plutôt des couchoubois. Nos pâtisseries, c'est des bancoa. Voilà, il y aura tout ça. Donc ça sera au centre Mavouna. Aussi. Okay. Ce soir, le mouvement, on dit 12 ans. On a fait un festival, il y a un à 12 ans après. C'est toi qui as répondu. Le temps que vous avez mis pour produire encore. Non, tous les 2 ans on est là. Non, je n'ai pas compris sa question, il n'a pas dit ça. En fait, elle demande pourquoi le festival fête ses 10 ans, à 10 ans d'existence, par rapport à d'autres festivals qui naissent et qui meurent 2 ans après. On est plein d'amour, on est gorgé d'amour. D'amour pour nous, pour le pays, pour notre jeunesse, pour nos scientifiques. Pour se décourager. Voilà, c'est l'amour qui nous guide, qui nous porte, qui nous permet d'avancer. On ne se décourage pas parce qu'on y croit à la culture comorienne. Et on a oui, la culture en général, parce qu'on fait venir aussi de la culture de l'extérieur. Et on est soutenu aussi. On est soutenu par une population, on est soutenu par les pouvoirs publics. Vous voyez, là, on est constamment en présence de la directrice de la culture qui représente le ministère de la Culture. Donc on a vraiment un... Et on est soutenu par vous aussi. Vous êtes là aujourd'hui, par exemple. On parlait tout à l'heure de TV5 Monde, de France 24, de RFI. Mais nos médias locaux sont là. Nos médias locaux ont toujours relayé l'information qui concerne l'événement. On aimerait maintenant, si vous en êtes d'accord, que vous puissiez vous saisir de l'information dès le départ, avec ces fameuses personnalités importantes dont on parlait tout à l'heure, pour que la population sache. Et puis aussi questionner sur l'intérêt de ce festival au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on a apporté au pays. Et ça, le débat, on vous le lance, on vous propose de trouver des solutions, des réponses à ces questions. Alafu sisi wajuzi mtukae hamwe yepole ya maartiste sisi wajuzi manikari invité wandu jao, donc peut-être qu'ils savent qu'on a vraiment on a de la valeur. D'accord, si les gens viennent, c'est qu'on a encore de la valeur ici. Les commandes sont merveilleuses. Vous comprenez? Donc on ne peut pas mourir comme ça parce que nos artistes ont plein de talents. On a artiste Tungona Juzi, voilà, donc c'est un référence au monde entier. Donc il ne faut pas. Je pense que ceux qui organisent les autres festivals ont aussi de l'amour pour cet art et cette culture. Mais quel est vraiment votre secret? La sauce. Allez. On vous le répète constamment. Le maître mot, c'est l'amour. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'avancez pas. Si vous n'avez pas de la détermination, vous n'avancez pas. Mais le seul moteur, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre. Si vous n'aimez pas votre métier, vous y allez en pleurant chaque matin, vous n'arriverez pas au bout. Donc, il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait aussi, on a un devoir de transmission. Ça veut dire que nous avons reçu. La présidente a reçu, Waïda reçoit. Aujourd'hui, on est obligé de retransmettre à la jeunesse. Donc, tant qu'on pourra le faire et qu'on aura cette vibration amoureuse pour ce travail-là, on continuera. Aujourd'hui, on essaye de former des jeunes pour nous succéder. C'est très difficile dans un espace où effectivement tout n'est pas comme on voudrait qu'il soit, que les jeunes veulent qu'il soit. Mais on n'est pas obligé d'attendre que les choses autour de nous se mettent en place pour avancer. Il faut chacun faire un pas de plus à chaque fois pour essayer d'arriver. Donc si on est là encore aujourd'hui, c'est parce que chaque jour, chaque année, on y croit. Et on y met toute notre énergie. Vous voyez, on arrive, on travaille du matin au soir pour que les choses arrivent. Que ce soit moi, que ce soit Waïda, que ce soit... voilà.
on travaille pour que ça se réalise. Parce qu'on va au-delà de nous-mêmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les choses se réalisent. Et pour ça, eh bien, on se donne les moyens de le faire. Et d'abord, on s'autorise, nous, à penser qu'on va y arriver. Voilà. D'ailleurs, le thème de cette année correspond tout à fait à ce que vient de Denis. Hein. C'est nous. Nous. Si on parlait du bonheur. La CIE. Hein? Donc, ça englobe tout. Et si on parlait du bonheur? C'est ça le thème. C'est ça le question. Thème. Nous, c'est Simone Djamli. Si on parlait du bonheur, c'est Denis Balthazar. Donc voilà, on vous a donné les matériaux. On vous laisse vous saisir des choses et on est à votre disposition pour... Ils ont signé des listes de fréquences avec leur téléphone. Vous avez l'exposition en haut si vous voulez pour prendre de l'image. Vous avez de l'image au-dessus, l'exposition de chaque compatriote qui a commencé.